La rétention, c'est le fait de... tu gardes la chose pour ton bien. Donc, c'est une chose de recevoir un don de quelqu'un. C'est une chose de recevoir, de te marier. C'est une chose d'avoir un travail. C'est une chose d'avoir une connaissance. Mais c'est une autre chose que de garder. Amen. De garder ce que tu as reçu. Que ce soit par le fruit de ton travail, que ce soit par un don. Il faut d'autres capacités. Il faut que d'autres capacités interviennent dans le fait de garder ce qu'on appelle la maintenance. Il y a même des gens qui se font former uniquement dans la maintenance. Il y a des spécialistes dans le fait de construire, mais il existe aussi des spécialistes dans le fait de maintenir ce qui a été construit. Alléluia. Yes. Que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans même dans les téléphones. Hein. Celui qui a construit le téléphone n'est pas forcément le réparateur du quartier. Alléluia. Le réparateur du quartier, lui, il est là pour faire la maintenance. Et pour montrer combien de fois tout ce qui existe, amen, tout ce qui est né, qui vient à l'existence, ok, le potentiel qui a été utilisé, d'accord, la force, l'énergie qui a été déployée pour amener à l'existence une chose. Il faut une autre énergie, une autre force pour que la chose qui est venue à l'existence reste à l'existence. La chose qui est venue à la vie reste en vie. C'est pourquoi dans Galates chapitre 4, verset 19, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit, lisons ça rapidement, Galates 4, 19, j'espère que je ne me trompe pas de verset. Oui, Léa, merci. Mets-toi debout s'il te plaît. Donc Galates 4, verset 19, mes enfants, vas-y, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Merci. Donc voici Paul qui est en train d'écrire aux chrétiens d'une ville qu'on appelle la Galatie. Et pour que ces chrétiens existent, Paul a fait un travail. Paul a déployé une énergie. Paul a travaillé. Et ces gens sont venus à croire en Jésus. Ils ont décidé d'intégrer l'église. Ils sont donc devenus des chrétiens. Mais Paul dit, mes enfants, hein, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc la douleur que j'ai ressentie, l'énergie que j'ai dû déployer pour vous amener à Christ, j'éprouve une autre douleur pour que Christ soit formé en vous. Alléluia. Donc il faut une autre énergie, une autre force. Maintenant plus dans Christ, mais pour que vous restiez en Christ. Alléluia. C'est ça la rétention. Donc c'est une chose de croire en Jésus, c'est une chose de croire en Dieu, c'est une chose de venir à l'église, mais c'est une autre chose que de rester dans l'église. C'est une autre chose de rester en Christ. Et nous sommes en train de rentrer dans une période, dans une phase de l'humanité où rester en Christ va devenir un combat terrible. Parce que le monde est rentré dans une saison, ou bien dans une période, dans un siècle où tout va vite. Tout va tellement vite que si tu n'as pas compris que le combat, le premier combat, le bon combat de la foi que tu dois mener dans ce siècle, doit être le combat pour toi de rester en Christ, d'avoir ta foi toujours au bon point. Je pense que c'est pourquoi le Seigneur nous parle cette année de la rétention des âmes. Et nous ne cesserons de dire que lorsqu'on parle de la rétention des âmes, le fait de garder les âmes dans l'église, la première âme concernée, c'est la tienne. Alléluia. C'est ton âme qui est la première âme qui est concernée dans le fait de rester en Christ, dans le fait de rester dans l'église. Parce que tu ne peux pas garder en Christ si toi-même tu n'es pas en Christ. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans l'église si toi-même tu es hors de l'église. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans la foi si toi-même tu es déjà hors de la foi. Alléluia. Tu ne peux pas amener quelqu'un à être disciple de Christ si toi-même tu n'es pas disciple de Christ. Amen.
Amen. Le fait de retenir ton âme, et de retenir les âmes qui sont autour de toi, c'est-à-dire toute âme avec laquelle tu rentres en contact, la clé, c'est que tu dois repartir vers les paroles de Jésus. Tu dois aller et écouter les paroles de Jésus, parce qu'à l'intérieur des paroles de Jésus, il y a la pensée de Jésus, il y a la mentalité de Jésus, il y a la philosophie de Jésus, il y a, comment dire, l'esprit de Jésus à l'intérieur. Amen. Parce qu'on doit être gagné en Christ. L'auteur du christianisme, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur qui a créé le christianisme. Ce n'est pas un bâtiment, une église, une dénomination qui a créé le christianisme. Le fondateur du christianisme, c'est Jésus. Donc, pour bien comprendre le christianisme, pour bien enraciner dans le christianisme, tu dois avoir l'esprit, la mentalité, la philosophie, comment vous appelez ça? En tout cas, de Jésus. Amen. Tu dois comprendre cette affaire comme Jésus. Tu dois avoir la même vision que Jésus, le même état d'âme que Jésus. Parce que le christianisme requiert beaucoup de choses. Requiert surtout le sacrifice. Alléluia. Yes, pour réussir, la première chose pour réussir le christianisme, c'est dès que tu as réussi à avoir un grand esprit de sacrifice, tu as réussi le christianisme. Parce que tout le christianisme, c'est une affaire de sacrifier. Même là, ce soir, pour être là, c'est un grand sacrifice. Amen. Yeah. Yes. Celui qui va à l'école le lundi, de lundi à vendredi. Amen. Celui qui va à l'école lundi à vendredi, celui qui va au travail lundi à vendredi, c'est un sacrifice pour son travail. Mais ce sacrifice n'a rien à voir avec le sacrifice de l'église. C'est différent de celui qui vient à l'église lundi à vendredi pour venir écouter un message. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de retour direct. Alors qu'à l'école, tu sais que si tu vas à l'école, tu vas aller recevoir une connaissance. Amen. Cette connaissance va m'aider pour avoir ma moyenne et passer en classe supérieure. Et demain, avoir mon diplôme et travailler. Donc, c'est un sacrifice qui sait qu'il y aura un retour. J'ai sacrifié au retour, il y aura quelque chose de réel. Mais l'église, ce n'est pas le cas. L'église, tu es assis pendant plusieurs au nom de la foi. Après, tu rentres chez toi, tu as peut-être dépensé 1000 francs, 2000 pour venir, 3000. Cet argent-là, ce temps que tu passes là, s'il n'y a pas un grand esprit de sacrifice, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi vous verrez que la fréquence de présence des membres dans les églises le dimanche. Amen. Parce qu'être en semaine, être dans les comités, intégrer les comités, c'est-à-dire continuer à faire vivre l'église, ça demande un grand esprit de sacrifice. Et beaucoup ne l'ont pas. Alléluia. Alléluia. Yes. Et beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas compris que le christianisme, c'est d'abord tout. C'est d'abord une affaire de sacrifice. Celui qu'on appelle Jésus, il a engendré le christianisme par le sacrifice. Amen. Par le sacrifice de sa propre vie. C'est ça que la Bible nous dit, non? Qu'il s'est donné lui-même à la croix. Il est mort. Amen. À la croix. Et c'est de sa mort, ok? C'est la conséquence de ce sacrifice. Le christianisme est né. Ok? Donc, il n'y a pas de christianisme sans sacrifice. C'est très important. Donc, nous sommes en train de dire que repartons vite écouter les paroles de Jésus. Repartons rapidement. D'accord? Écoutez, quelles sont ces dernières paroles? Quel était son dernier message avant de quitter la terre? Et nous avons compris que plusieurs des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, des apôtres de Jésus, amen, qui ont été avec Jésus, quand il est sorti de la tombe, la Bible dit que les femmes l'ont rencontré. Marie de Magdala l'a rencontré. Et il va dire à Marie, Marie, va dire à mes disciples qui m'ont trouvé à Galilée, j'ai des choses à leur dire. Ok? Et il les a rassemblés ce jour et il a communiqué un message. Donc, en fait, le message qu'il a communiqué là, c'est ce qu'on appelle les dernières paroles de Jésus. Donc, et comme nous savons que les dernières paroles d'un homme, amen, c'est ce qu'on appelle son testament. Amen. Ça dit sa dernière volonté. J'ai tout fait. Voici ma dernière volonté. Jésus a laissé sa dernière volonté. Et si nous voulons connaître la pensée de Jésus, la volonté de Jésus, nous devons aller écouter les dernières paroles. Et les dernières paroles, nous sommes en train de les décortiquer. Comment est-ce que Matthieu
nous présente cette dernière volonté, nous avons déjà vu ça, on ne va pas revenir. Comment est-ce que Marc, Marc qui est un disciple de Pierre, a présenté cette dernière volonté? On a déjà vu ça, on ne va pas revenir. Maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce que Luc à son tour, lui aussi, il a présenté les dernières volontés de Jésus à l'intérieur desquelles nous voulons étudier, comprendre, afin de capter la pensée du Seigneur, afin de voir sa philosophie, afin de comprendre comment est-ce que nous allons nous retenir en Christ. Comment on va faire pour être chrétien et rester chrétien. Donc, le grand commandement, selon Luc, c'est le commandement de la compréhension des Écritures. Amen. Donc nous avons compris que Luc est en train d'interpeller, d'accord? Il dit aux gens, écoutez, c'est très important pour tout chrétien de rechercher absolument la compréhension des Écritures. On le voit dans Luc chapitre 24, verset 45. Là, c'est Jésus-Christ qui s'approche de ses disciples, d'accord, qui étaient découragés et qui retournaient dans leur vie du passé. Jésus va apparaître, il va leur parler, et la Bible dit que Jésus va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et dimanche, ceux qui étaient là dimanche matin, nous avons compris et nous avons vu que voici les gens qui ont écouté le message pendant des années avec Jésus. Jésus les a enseignés pendant 3 ans. Ils ont dit Amen, prêche papa. Jésus a enseigné. La Bible disait que jamais homme n'a prêché comme lui. Amen. Les gens étaient étonnés en disant d'où lui vient cette sagesse, que de tels miracles sont faits par ses mains. Donc les gens étaient merveillés par l'enseignement. Les gens étaient là, waouh, mais quel message, quel prédicateur pendant 3 ans. Mais dès qu'il meurt, tous on est trop gardés. Pourquoi? Parce que tous n'avaient pas compris le message. Alléluia. Yes. Donc, pourquoi beaucoup ne restent pas en Christ? Parce que beaucoup de ceux qui se laissent les amis ne comprennent rien. Ils n'ont pas l'intelligence de comprendre la teneur, la profondeur de ce qu'on est en train de dire. Beaucoup même, malheureusement, ne lisent même pas. Mais comment il faut la montrer comme ça? Aujourd'hui, combien sont les chrétiens qui ont cette discipline de lire et de méditer, de chercher à comprendre les Écritures? Parce que même pendant que je prêche là, moi je prêche dans le moment, je prends un verset et puis là c'est vraiment mon défaut. Parce que j'espère que les gens connaissent quand même le B.A.B.A. Ok, ça c'est l'erreur que je fais peut-être. Je pense qu'il faut que je donne plus de versets. 300 d'enseignement. Là, c'est pas une apôtre qui l'a enseigné. C'est même pas une divinité d'un pasteur. Vous comprenez? Comment on va dire commencer? On va dire qu'on parlait mal français. Il n'articulait pas bien, il était le grand gouvernement. Que non, il avait des péchés, lui-même il était exemplaire. C'est pourquoi le message ne passait pas. Là, Jésus était leur pasteur, leur enseignant, leur prophète. Jésus était leur maître. Et les gars n'ont rien compris. Avez-vous de raison, moi. Amen. Et c'est pourquoi quand Jésus dit, là, il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais c'est ce que je vous ai expliqué pendant 3 ans. Que je dois souffrir. Je serai mort en Christ. Après, je vais le tuer. Il a dit, avant que Jésus ne commence, la première chose à faire, il va leur ouvrir l'intelligence. Amen. Pour qu'ils comprennent maintenant. Et la Bible dit que c'est au sortir de là, on comprend maintenant. C'est pourquoi on a dit dimanche était d'accord. Écoutez, en tant que chrétien, quand vous lisez la Bible, vous devez créer une atmosphère spirituelle. Parce qu'à moins que le Saint-Esprit n'apporte la lumière, à moins que le Saint-Esprit ne vous dise, ne vous aide à comprendre ce que vous disiez, à moins que le Saint-Esprit vous donne le réma. Vous savez, pendant que je parlais là, pas de lumière dans ton esprit. À moins que cela ne soit ainsi. Tu vas passer des années dans l'église, pensant être chrétien pour ce temps.
Mais c'est juste que tu viens juste à l'église avec une belle couleur. Et tu viens venir là et puis voilà, ta clim était bien. Et puis il y a un frère, tu viens voir à l'église, c'est tout. C'est monsieur. On voit. Hein? En sa couleur. Entretien de ça. Voilà, je l'entretiens. Il faut juste arrêter, arrête le suite là. C'est bon? Alléluia. Yes. Moi, j'aimerais pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, te croiser dans la rue, tu n'es plus dans l'église. Ce serait vraiment triste. Mais maintenant, mais la vérité, c'est qu'il y en aura. Franchement, que je sois triste ou pas, il y aura des gens. Mais que ce ne soit pas que tu ne sois pas cette personne. Amen. Alléluia. Yes. Il y aura des gens comme ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit que, écoutez, Jésus dit tu dois te battre à comprendre. Il faut beaucoup prier pour l'intelligence. Donc oui, il faut beaucoup prier toi-même pour l'intelligence. Les plus grandes manifestations du Saint-Esprit. Amen. Restons ensemble. On est ensemble. Les plus grandes manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas dans le fait que les gens tombent au pied. Ce n'est pas quand les bons sont chassés. C'est même pas quand les gens sont guéris. Amen. Mais tu peux être guéri, mais ton cœur n'est pas changé. On peut chasser un démon, mais ton cœur n'est pas changé. Amen. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, la Bible dit, lis ça rapidement. On va montrer un peu les manifestations. Ça dit, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? Quelles sont les différentes manifestations? On a cette offre. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Oui, Ésaïe 11, verset 1 à 2. Puis ici. un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Maintenant, le prophète a maintenant expliqué. Quand on dit 2 points, c'est 2 points qu'il a là. Voilà, 2 points, c'est pour dire que je m'en vais maintenant expliquer de quoi je parle. Quand il dit l'Esprit de l'Éternel, je vais expliquer ce quoi l'Esprit de l'Éternel. 2 points. Il dit quoi? Go. Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc la première manifestation, le premier phanerosis, la première façon par laquelle le Saint-Esprit se montre, d'accord, dans une vie, c'est la sagesse. Alléluia. C'est-à-dire tu as une sagesse hors norme, une sagesse qui n'est pas de ce monde. C'est ce que Jacques nous dit, que cette sagesse n'est pas de ce monde, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas démoniaque, mais elle vient d'en haut. C'est-à-dire, tu as une façon de te comporter dans la vie que l'on voit dans ce monde. Face aux situations de la vie, face aux difficultés de la vie, toi tu as un comportement différent. Parce que quand on parle de sagesse, la sagesse c'est comment se comporter, comment réagir devant les situations, quelles sont les décisions que tu prends lorsque tu es devant un fait, lorsque tu es devant une situation? Quelles sont les décisions que tu prends? Tu vas pas pouvoir aller. Je le dis. Plaisir. Ton nom. Non, mais je suis là. Tu vas pas faire la chose, c'est ça. Alléluia. C'est bon? L'esprit de sagesse, non. Premièrement, le Saint-Esprit dans une vie se manifeste par la sagesse. Donc tu peux chasser des démons, mais si tu n'es pas sage, on dit que c'est. Donc chasser des démons là, c'est autre chose. Ensuite, c'est quoi le deuxième truc? L'intelligence. Il nous donnera quoi? Lis bien le verset de la sœur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. L'esprit de sagesse. L'esprit, parce que, pourquoi? Oh, j'aime la Bible. Chabayo. Il dit quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? L'intelligence et la sagesse marchent ensemble. C'est ça, conjonction de coordination. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alléluia. C'est ça, non? Il y a esprit de sagesse et d'intelligence. Je disais que la sagesse, c'est comment marcher dans la vie, comment réagir devant une situation, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision devant une difficulté, devant un choix, devant un problème. Comment tu réagis là? Ça, c'est la manifestation de ta sagesse.
Amen. Maintenant, l'intelligence à son tour. Quel est le rôle maintenant de l'intelligence pour que la sagesse marche bien? Parce qu'avant de décider, avant de te comporter, il faut d'abord comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je comprends ma capacité à analyser une situation parce que l'intelligence, c'est la réflexion, la méditation. Tu prends du recul, tu réfléchis, tu médites, et quand tu as fait le méditer, là, bam! Maintenant que j'ai compris la chose, j'ai compris l'événement, maintenant comment se comporter maintenant par rapport à ce que j'ai compris, là maintenant c'est la sagesse. C'est pourquoi ça marche toujours ensemble. Donc tu ne peux pas être sage et ne pas être intelligent. Alléluia. Yeah. Mais tu peux être intelligent sans être sage. Yes. C'est ça qui vient avant et c'est l'autre qui dépend de. C'est ça, non, c'est ça notre formation. C'est ça notre condition de coordination. C'est celui qui vient après qui dépend de l'autre, non. Moi je ne me rappelle plus, tu vois, c'est un truc comme ça. Conjonction de coordination. Donc c'est pas celui qui vient avant qui dépend de celui qui vient après. C'est celui qui vient après qui dépend de celui qui vient avant. Et là, la Bible met la sagesse avant. Et ensuite l'intelligence. C'est pour dire que c'est l'intelligence qui dépend de la sagesse. Donc quelqu'un peut être intelligent sans être sage. Mais quelqu'un ne peut pas être sage s'il n'est pas intelligent. Bien que tu es une personne sage, la personne est forcément intelligente. Mais si tu es une personne très intelligente, mais n'est pas être sage. Mais ou bien tu n'appelles pas comme ça. Tu vois la personne est très brillante, intelligente, mais quand tu vois sa vie embrouillée. N'est-ce pas non? Il a une vie embrouillée, une vie oh, mais comment il est intelligent comme ça là? Mais pourquoi il a bien embrouillé comme ça? Parce qu'il est juste intelligent, mais il manque la sagesse. Que Dieu t'accorde les deux au nom de Jésus. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Esprit de conseil et de force. Merci. Je vais assieds-toi là. Je vais relever cette feuille là. C'est pas l'enseignement de ce soir pour éviter de me disperser. Mais là, maintenant, tu vas où? Tu vas maintenant prendre quoi? Hein? La grippe. Mais tu vas prendre quoi? L'eau, les piles. Tu veux cracher? Amen. Vous avez prévu ça? Parce que, bon, c'est une formation. Hein. La prédication, c'est la guerre. Hein? Quand tu es en prédication, tu es en guerre. Et tu attaques les pensées des gens. Tu attaques aussi les esprits dans la vie. Donc souvent, quand l'esprit sent que ce qui s'est dit là, il est menacé, il crée une distraction. Donc je vais le soulever. Soudainement, tu vas écouter toi. Soudainement, je vais parler dehors. En fait, c'est juste que la température monte toujours. Donc il faut sortir pour faire les descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est comme ça qu'après le prédicateur, souvent on défend les gens sortent. Ok? C'est pas juste parce qu'on est prédicateur, mais on sait que la prédication c'est en guerre. Et c'est que je suis en guerre parce que Christ, tu vas devenir chrétien. Tu vas devenir chrétien au nom de Jésus. Amen. Ça c'est ma quête. Ça c'est mon combat. Mon fardeau c'est de voir que vous êtes devenus des chrétiens zélés, dévoués. Donc quand j'ai le micro là, c'est comme quelqu'un qui a une Kalachnikov. Hein? Yes. Wow, ok. Donc c'est ça. Il dit quoi? Il leur ouvrit l'intelligence. Donc il faut que tu sois intelligent. Que Dieu trouve ton intelligence au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit trouve ton intelligence au nom de Jésus. Ah, les gens montrent l'intelligence. Et pourtant, la vie est tellement simple. Le diable est tellement bête. C'est-à-dire, les mêmes pièges du diable sont tellement là de la vie. C'est-à-dire, en fait, quand tu vois, mais tu t'attends tous. C'est trop élémentaire, ces petits pièges-là aussi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la terre entière est couverte de quoi? De ténèbres. C'est dans quelle version on dit ça? Hein? La terre entière est couverte. Et lorsqu'on parle de la terre entière est couverte, ça veut dire quoi? Ça fait référence à l'intelligence. Les ténèbres ici, c'est le noir. Ça veut dire les gens manquent d'intelligence. C'est pourquoi quand vous allez voir dans Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement était là. Elle était quoi? Mais n'ayez pas peur. Au commencement était. Quand vous voyez la Bible, c'est ça. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'il vous plaît.
Au nom de Jésus, disait la Bible. Au commencement était. Même le païen connaît ça. Mais ouvrez la bouche. Jésus me dit qu'on a chassé l'esprit de Dieu dans cette église. Je crois que c'est comprendre les vieux, vous aimez les vieux. Hein? Au commencement était. Au commencement était. Amen. Et la parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. Amen. C'est ça, non? Et là, c'est le Genèse, mais c'est Jean. Mais dites-moi que non, parce que c'est Jean. Non, c'est moi je veux parler des gens. Je veux parler de Genèse chapitre 1. Et Dieu créa, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Il avait quoi? Une abîme. Il avait quoi? Des ténèbres au-dessus de la terre. Amen. Regardez, il dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais quand tu vas dans l'autre chapitre, chapitre 4, c'est toujours, la lumière quoi? Que Dieu plaçait les grandes lumières et les petites lumières. Amen. Les grandes lumières ici, là, c'est le soleil, la lune, les étoiles. Qu'est-ce qui éclaire la terre? Qu'est-ce qui éclaire la terre? Le soleil. Amen. C'est ça, non? Donc, maintenant, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Hein? Et après, il dit que Dieu a placé le soleil. Ça veut dire que la lumière a existé avant le soleil. Amen. Selon ce verset. Donc, alors que Ésaïe dit que la terre entière est sous les ténèbres. Les ténèbres ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas le soleil. C'est que l'intelligence des gens est voilée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu fait référence à l'intelligence. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul va prier dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Il va leur dire, depuis le jour que j'ai appris que vous êtes chrétiens, depuis le jour qu'on m'a informé que vous êtes maintenant en Christ, que vous partez maintenant à l'église, je n'ai qu'un seul sujet de prière. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Et je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est quoi illuminer? Ça veut dire qu'il apporte la lumière. Autrement dit, qui vous donne une intelligence, vous donne l'intelligence. Parce que si vous ne comprenez pas l'affaire là, si vous ne comprenez pas votre foi, si vous ne comprenez pas le christianisme, c'est une question de temps. Vous allez juste perdre du temps dans ce bâtiment, semaine après semaine. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi le grand commandement selon Luc ici, c'est le commandement de la compréhension des Écritures. Autrement dit, de l'intelligence spirituelle. L'intelligence, que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu t'accorde l'intelligence. Deuxièmement, le grand commandement selon Luc, c'est le commandement de prêcher la repentance. Luc chapitre 24, verset 47. Luc chapitre 24, verset 47. La Bible dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom, en son nom à toutes les nations. Waouh! Amen. Ça on a déjà dit, c'est juste un petit rappel. Et lorsqu'on a vu ceux qui suivent l'enseignement, cette série depuis un moment, lorsqu'on a étudié sur le commandement selon Matthieu et selon Marc, on a vu que Matthieu, amen, Matthieu lui il a fait le commandement, aller et enseigner. Alléluia. Lui ça rappelle de ça. Marc lui dit quoi? Aller et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça non? Mais sauf que les deux apôtres ne précisent pas quel message il faut enseigner et quel message il faut prêcher. Maintenant, quand on vient avec Luc ici, Luc lui donne plus de précision sur qu'est-ce qu'on va prêcher. Alléluia. Il dit quoi? La repentance sera prêchée à toute la création. Donc on va prêcher, oui, on va enseigner, mais on va enseigner la repentance. Donc si tu dois être en Christ, si tu dois rester chrétien, si tu dois rester dans la maison de Dieu, il est important pour toi de comprendre la repentance. Amen. Tu dois comprendre que le christianisme commence par la repentance. Repentance, métanoïa, changement de direction. Yes. Yeah. Donc, le christianisme est la seule foi ou la seule religion, si vous voulez,
pour guérir, il faut se repentir. Les autres religions ne parlent pas de repentance. Les autres croyances ne parlent pas de repentance. Nous parlons de quoi? Viens te faire initier. Rentre dans le banja pendant 3 jours. On te lave avec les feuilles. Après, on te met cette musique-là. C'est ça, non? Après, on te fait manger les beaux aliments. Après, tu es là avec le kaolé au corps, dans la forêt. C'est tout. Regarde, l'islam, c'est cette même chose, mais je pense qu'il faut juste maîtriser les versets là, le Coran. Tu lis seulement cette chose. Mais le christianisme, je ne parle pas de l'église prospère. Je parle de l'église de Jésus, le corps de Christ. Pour intégrer, il y a un problème, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Ensuite, il dit quoi? À moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Donc la condition pour que tu renais. Et c'est pourquoi nous avons vu dans les fondements du christianisme. Lorsque Jean-Baptiste est venu prêcher, le baptême selon Jean est un baptême qui te conduit à la repentance. Premièrement, tu dois commencer par. C'est dès que ton cœur est repenti que le royaume dit quoi? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc tu t'approches du royaume, ton esprit s'ouvre au royaume lorsque ton cœur est déjà repenti. Donc Dieu ne peut pas te sauver si tu as un cœur repenti. Alléluia. Bon, permettez-moi de dire ceci. Permettez-moi. Moi, je n'ai pas connu un christianisme disant, en tout cas, moi, je suis l'église au maire. En tout cas, moi, je suis pas spirituel. Oh, les spirituels. Ça dit, je n'ai pas connu un christianisme où je reconnais que moi, voilà, je sais que j'aime Jésus, mais voilà, je suis encore le chant. En fait, je parle du chant, ça m'a vu passer, amen, excusez-moi, c'est pas dans du chant, ok, ça m'a vu passer. Toi, tu as vu passer, chacun a ça vu passer. Donc, je n'ai pas dit, voilà, bon, écoutez-moi, il faut un peu mon chant. C'est-à-dire, je m'accepte, j'accepte le fait que je suis encore à l'église, je sais que sinon le chant n'est pas bon. Mais je suis encore au champ spirituel. En tout cas, Dieu seul me connaît. C'est-à-dire que je suis encore mon chambre. C'est-à-dire, j'ai connu une vie d'ivronnerie. Oh non, je n'ai pas dit non. Bon, au moins, comment faire? En tout cas, Dieu seul me connaît. En tout cas, je vais à l'église, Dieu seul connaît mon cœur. C'est-à-dire que j'accepte, je bois encore mon vin, mais je viens à l'église. Je n'ai pas connu ça. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Vous savez, naître de nouveau, c'est un miracle. Il faut beaucoup demander ça à la prière comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas. Être chrétien, ce n'est pas une religion. Où on t'enseigne les formules. Article 1, veut passer. C'est en Christ. Maintenant, ça là, c'est juste maintenant pour t'aider. Mais naître de nouveau, là, c'est un miracle que Dieu fait. Car ceux qui ont cru dans son parole, il aura le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les clés sont nées non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Ils sont nés de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'accouche. Est-ce que vous voyez ça? Quand je suis né physiquement, ce n'était pas ma volonté. C'est-à-dire, je n'ai pas planifié, ok, je sors où, depuis je sors où, non. C'est-à-dire, c'est une femme. Est-ce que vous voyez, non? C'est l'effort, ce sont les efforts d'une femme qui a souffert pendant 9 mois. Le Christ, vous connaissez de grossesse. Et elle est arrivée dans un hôpital, elle a dû pousser, elle a pleuré, elle a gémi pour que je naisse dans ce monde. Donc ce n'était pas mes efforts. Moi, je n'ai fait aucun effort. Alléluia. Et ça, non. C'est la même chose en Christ. Pour naître en Christ, là, c'est un miracle de Dieu. Le Saint-Esprit t'accouche. Je pense que beaucoup ne sont pas connus de niveau à l'esprit. Parce que le genre de mentalité des chrétiens qu'on voit aujourd'hui, moi je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas connu ça. C'est-à-dire, les chrétiens, le christianisme est déjà connu. Si tu es dans le péché, c'est que tu es tombé. Et tu sais que non, ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, personne ne fait ça. Et dis-moi non. Ce dans ta chambre, tu es en combat avec ça. Ça doit s'arrêter.
Est-ce que vous voyez non? Seul dans la chambre, c'est-à-dire, tu décrètes les jeunes seuls personnels. Père, je refuse que ça soit pas dans ma vie, ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que le nouveau qui est en toi là, et lui, ça dit, lui-même il crée, il met la haine, il le découvre. Mais la chair de notre Dieu est tombée dans ça. Et après, quand le vrai toi est là, il crée ce dégoût, il crée cette haine. Donc, lorsque tu es à l'église et que tu prends votre plaisir à cet avant, on dirait qu'il n'y a pas encore le nouveau. Il faut demander que Dieu t'accouche. Que Dieu t'accouche au nom de Jésus. Amen. Kadazera. Et lui dit que la repentance sera prêchée à toutes les nations. Pour dire que la condition, si tu veux être en Christ, si tu veux être retenu dans l'église, tu dois comprendre la repentance. Yeah. Tu dois t'engager dans le programme de repentance. Tu dois t'engager dans la repentance, avoir une vie repentie. Je pense que le message de la repentance, c'est le message de notre temps. Yes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont faux. Beaucoup de gens qui sont dans les églises sont faux. C'est-à-dire des fake chrétiens, des pseudo. Les églises sont remplies des pseudo. Parce qu'on a toujours prêché des grands messages. On a prêché dans les étoiles le potentiel de soi, comment influencer, comment être une grande femme d'affaires. Et les gens sont les églises parce que le coup, ils prennent les comment avoir une femme d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Mais on a oublié de l'écouter. Ça commence à la repentance. Ça commence. Et beaucoup d'églises, le message de la repentance a quitté l'église. Alors que c'est le commandement du Seigneur. Il dit la repentance, le mais allez prêcher toi la repentance. Oh non, on juge les gens. Oh non, on a non. Va dire à Jésus qui juge les gens. Va dire à Jésus qui nous envoyé, qui condamne. C'est lui qui a dit quoi? Il dit que la repentance sera prêchée à toute la nation. Et on ne peut pas la juger un dimanche. C'est-à-dire, tant que l'église existe, l'église doit prêcher la repentance. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné un ministère de repentance. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le message de la repentance. Merci Seigneur parce que mon cœur ne sera jamais intimidé, influencé, parce que quelqu'un va se fâcher contre sur la repentance. Merci parce que personne ne m'influencera. Parce que regardez, je sens la puissance quand il parle du cousin. Quand il parle de la repentance, du sacrifice, de la sainteté, ce sont les messages quand je prêche. Je sens que les yeux derrière moi. Souvent les filles ne parlent avec comment le faire. Oh non, mais tu sais le faire, mais je sais pas faire. Souvent, on est entre nous. Souvent, on peut faire des grands chances de l'air, quoi. Parce qu'il faut tenter chaque fois que les chrétiens, les faux chrétiens doivent. Tu sais le faire, moi je sais pas faire. Tu t'en fous. Ce n'est pas l'esprit qu'on vous a dit souvent. Souvent, c'est pourquoi vous venez en général, c'est une chose écrite. Tu serais les hommes de ils aiment ça. Tu vas te marier, ils aiment ça. Tu vas te marier. Et puis, pourquoi? Parce qu'on veut que tu restes à toi, non? On veut que le maximum reste pour qu'au moins, quand ils sont là, comme c'est écrit, on parle des vraies choses. Même si c'est une personne qui peut comprendre et se reprendre, on a gagné. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le rappel de dimanche. Parce que beaucoup ne viennent pas dimanche, malheureusement. Je vais poursuivre maintenant. Ensuite, Luc, il précise, il continue en disant, le grand commandement, selon Luc, c'est le commandement de prêcher sur le pardon des péchés. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on peut reprendre Luc rapidement? Ma soeur, prends-moi un peu Luc 24. Tu reviens vers le verset 45. Luc 24, 45. Tado Shadabada Handa Keda Zubala Reto. Yeah. Yes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit. Oui. Il est écrit que le Christ souffrirait. Oui. Et qu'il ressusciterait. Non le troisième jour. Yes.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Dernier verset. Et il était continuellement le temps, louant et bénissant. Alléluia. Yes. Donc vous devez comprendre cela. Donc quand il parle de repentance, la repentance va avec le pardon des péchés. Amen. Les gens souvent ont peur, les gens souvent n'arrivent pas à se repentir. Parce qu'ils se disent, ils sont trop sales. C'est c'est bien fait là, ça. Alors, je reste. Mais ça, non. En général, c'est ça. Et les gens pour eux, moi aussi, je vais être sauvé. Non, pas moi. Moi, c'est pour eux. Est-ce que vous voyez maintenant? Yes. Mais, en tant que prédicateur de l'évangile, vous devez avoir la révélation de la puissance du pardon de péché. Yes. Par le sang de Jésus. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Alléluia. Toi-même, pour que tu sois retenu en Christ, tu dois être persuadé que tous tes péchés sont pardonnés. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne s'engagent pas dans cette vraie foi, dans cette dimension du christianisme, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être sans péché. Un jour, j'ai posé la question à un groupe de chrétiens, ils étaient peut-être 15. Parmi vous, qui est sûr que si on sortit de cette salle, il meurt, il va aller au ciel? Qui est sûr? Qui est convaincu, persuadé qu'au sortir de là, quelque chose t'arrive et que tu meurs? Qui est sûr qu'il va aller au ciel? Personne n'a levé la main. Personne n'est sûr. C'est choquant. Si vous voulez rester, vous allez voir aussi, mais je ne vais pas faire. Alléluia. Yes. En fait, c'est choquant. Ça fait 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, d'autres même 10 ans. Comment après tant de temps en Christ, je n'ai pas reçu le de ton éternité? Moi, si je meurs, je mets les gens de mourir. Mais la bonne disait que la mort est aimée. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est ce qui me regarde ici là. C'est parce que les gens comme moi là sont rares. Les gens qui ont vu, les gens qui ont réussi à avoir le cœur pour l'église de Jésus. Le cœur pour ce pourquoi il est venu dans ce monde. Ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Mourir. Ils sont pas nombreux ceux qui ont décidé de prendre le standard de l'évangile, d'avoir une vie sacrifiée pour que l'évangile soit annoncé. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi ces gens sont dans l'église là? Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi la Bible dit non, si je suis là, c'est à cause de l'évangile. Sinon, mourir là, c'est un gain pour moi. Alléluia. Donc, vous devez arriver à un point où tu dis que non, moi, mourir m'est un gain. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. Bien. Et là, je suis en train de dire quoi que là, la rétention de ton âme en Christ, tu dois être persuadé que tes péchés sont pardonnés. Dès que tu as dit de façon sincère, tu t'es repenti, le sang de Christ est assez puissant pour enlever tous tes péchés. Aucun péché n'est trop fort que le sang de Jésus ne peut pas enlever. La Bible dit que là, même là où le péché a abondé, la grâce, elle est succombe. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être persuadé que tu es saint.
Beaucoup ne s'engagent pas dans la vie de la foi chrétienne parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont saints. Et c'est pourquoi au quartier, quand leur entourage dit, hey, toi si tu es un pasteur, quand tu es l'église, tu es où chez l'église, tu fais quoi chez l'église? Oh, toi si tu es un pasteur à l'église, hey, non, pas moi. Si tu es un parce qu'ils s'excluent, ils sentent que non, pas moi, ils ne sont pas sûrs de leur appartenance, de ce que le sang de Christ les a justifiés. C'est pourquoi ils sont à l'église, mais ils font encore. Bon, bah, c'est juste une routine, on vient avec lui. Enfin, parce que dès que tu es persuadé de ton appartenance, tu ne passes plus. Alléluia. Pourquoi les jeunes femmes peuvent gérer 4 hommes à la fois? 5 hommes. D'autres même sont des spécialistes, 10 hommes. Comment tu es une femme? Tu n'as qu'un vagin, tu as 2 seins, et tu gères 10 hommes. Comment avec un seul vagin, tu gères 10 hommes? Tu fais comment? Avec ce seul vagin-là, 10 hommes. Hein? Parce que tous les hommes sont différents. Il y a les gros, il y a les courts, il y a les minces, il y a les trucs. Les dents, un lui sont mauvais, l'autre il a passé, l'autre chose. Ça dit, comment tu? En fait, parce que la femme, parmi les 10, chacun a un défaut. Donc, elle est sur lequel d'entre eux. Donc, elle oublie de gérer tout ce qu'on fait. Je suis assuré que quelqu'un dessus. Celui qui est là maintenant, c'est la musique. C'est pas ça les sœurs. Les sœurs haut, les sœurs haut, les sœurs là. C'est pas comme ça. Hein? C'est pas ça. Oui. Bon, en fait, bon, je suis notre père, c'est ça comme le père. C'est pas ça souvent. Ou bien c'est pas souvent, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que lui là, il est un fou sauvage, bon, je regarde quand même. L'autre là, lui il travaille pas, lui il travaille. Bon, mais lui il est mignon, hein. Tu vois que non. Lui, parce qu'il est mignon, même lui qui ne travaille pas, tu vois que non. Tu le maintiens. Mais l'autre, il est sauvage, mais quand même, tu vois que non, il finance un peu le machin. L'autre là-bas, lui a quand même, c'est un gars très sérieux, calme et tout. Machin, mais il n'est pas très mignon, il n'est pas très costaud, tu vois que non. Mais quand même, il est gentil, mais tu vois. Donc, du coup, elle avait 5, 6, 7 garçons comme ça qu'elle gère. Je ne sais pas ça, combien de choses. Les soeurs, vous avez péché à la place, s'il vous plaît. Vous ne le connaissez pas. Oh, mais pour le faire, vous faites ça. Dieu sait que vous faites ça. Les gens savent que vous faites ça. Les démons, pire encore, c'est quand les démons savent que vous faites ça. Et quand l'église est spirituelle, comme le Saint-Esprit dit des choses comme ça, là, c'est la délivrance. Il ne faut pas dire quand on parle à quelqu'un d'autre, c'est de toi qu'on parle. Il dit une chose, de toi on parle. Mais la vérité, c'est que lorsqu'elle gère ces dossiers-là, parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un, parmi ces garçons, il n'y a pas un dessus. Tous sont des petits maudits. Tu sais pourquoi tu gères 10 maudits? Tu veux connaître pourquoi tu gères 10 maudits? Tu veux connaître 2 personnes, c'est dans le livre. Il y a 3 personnes. Tu veux connaître pourquoi toi tu gères 10 maudits? Ok, je dis pour la majorité. Tu gères 10 maudits parce que toi-même tu es maudit. Oh, mais comment faire gérer les maudits que tu vas maudire? Toi-même tu es maudit, c'est pas que tu gères 10 maudits. Amen. Amen. Alors que la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Amen. Il s'est fait malédiction afin qu'on soit béni. Mais accepte ce que Christ a fait et sort la malédiction. Sois béni. Et tu feras que si tu acceptes l'appartenance à Christ, tu feras tous les maudits s'éloigner de toi. Tu attires les maudits, mais tu as pas maudit. Accepte ton appartenance, affirme ton appartenance, déclare ton appartenance, et soudainement, une lumière va jaillir de toi, une énergie va se lever autour de toi, tous les maudits vont s'être marqués comme ça, tous les sens. Lorsqu'on a versé les sens dessus, et tu feras soudainement les vrais, ou bien le vrai, on va le vrai, les mains même. Le vrai, bien la vraie. Pour les vrais. Alléluia. Donc, il faut que tu vois. Moi, c'est pourquoi moi je dis que quand je fumais le champ, hein, je couchais les prostituées, hein, je faisais mon corps, je me masturbais, hein, quand j'étais païen. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Christ à 2009. 2009, 2010, 2011, 3 ans, j'étais dans la masturbation et la pornographie.
Au moins, je suis plus là avec l'ego. Hein? J'avais à diminuer. J'étais dedans, à l'intérieur. Mais pourquoi aujourd'hui je parle de ça? Et que je suis convaincu de mon éternité. Pourquoi? Parce que j'accepte ce que le sang de Christ a fait. Son sang a coulé pour me laver de tout péché. C'est-à-dire, il n'y a rien que j'ai fait dans ce monde qui peut encore me condamner. Romains chapitre 8, verset 1 à 2, la Bible dit ainsi donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est très important, les amis. C'est très important de comprendre ce commandement du Seigneur. Donc, la rétention de ton âme, tu vas être chrétien, tu seras en Christ, tu vas être dans l'église du Seigneur. C'est quand tu seras persuadé du pardon de tes péchés. Tu seras capable d'amener les gens à Christ. Tu seras capable d'amener les gens à l'église. C'est quand tu vas développer l'art d'expliquer aux gens que par le sang de Christ, ils peuvent voir leurs péchés être pardonnés. C'est là où les gens viennent à Christ. C'est quand tu leur présentes le nom, malgré ce qu'ils ont fait, malgré le nombre d'avortements, le nombre d'enfants qu'ils ont tués, malgré le vol, malgré ce qu'ils ont fait, quelqu'un a payé à la croix pour eux. Le sang a coulé. S'ils croient, tous ces péchés, tout ce mal, ces malédictions vont être expiées. Et quand tu développes l'art d'expliquer ça, que tu peux être capable de retenir les gens en Christ. Alléluia. Est-ce que tu deviens spécialiste au nom de Jésus? Amen. J'ai dit que tu deviens spécialiste au nom de Jésus. Amen. Yes. Parce que c'est un commandement d'aller et de parler ça. Donc, autrement dit, il y a une dimension de la foi chrétienne. Hein? Quand tu ne le fais pas, parce que c'est une chose de recevoir l'enseignement, c'est une chose d'être enseigné, c'est une chose de connaître les choses, mais c'est une autre chose de partager ce que tu connais. Yes, c'est une autre chose, c'est une autre école, c'est une autre chose. C'est pourquoi mon désir, c'est de faire de vous une armée, une église de prédicateurs de l'évangile. Les gens qui peuvent clairement présenter le plan du salut sans bégayer, du commencement à la fin. Comment est-ce que le péché a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Pour qu'aujourd'hui, les gens soient capables d'avoir l'espérance de l'éternité. Donc, allez-y, prêchez le pardon des péchés. Ça, c'est Luc. Ensuite, le commandement selon Luc, c'est le commandement avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit. Yes. Vous voyez que c'est par étapes. Hein? Premièrement, la repentance. Hein? Est-ce que vous voyez un peu non? Dès que tu es repenti, tu vas être convaincu que tes péchés sont pardonnés. Parce que les gens qui se répandent, un jour, j'étais en train de l'Est au Sénégal. Parce que moi, beaucoup de mes expériences en Christ, le début de ma foi, c'était au Sénégal. J'avais une réunion de jeunes dans le département de la JCI. Pour qu'il néglige la JCI, beaucoup de choses, c'est pas. Beaucoup d'experts, vous êtes sérieux avec ce département. Dieu aime visiter les jeunes quand ils sont sérieux. On avait notre réunion de jeunes de JCI comme tous les samedis. Et c'est moi qui vais diriger l'intercession. Vous voilà, mais là. Jésus, allez, prions. Saint-Esprit, allez, Saint-Esprit, viens, au nom de Jésus, remplis-nous. Et pendant que je dis Saint-Esprit, remplis-nous, hein, j'ai directement l'image de mon ex en 2008. Parce que, en fait, en 2008, mon ex me blague. C'est mon histoire la même. C'était décembre 2008. Voilà. Décembre 2008. Mon ex me blague. Alléluia. Hello. Est-ce qu'on ensemble? Yes. Vous deux là. Allez-y là-bas. Merci. D'abord même. Vous deux là. Donnez-moi le téléphone là. On est à l'église, on va faire quelque chose là. Donnez-moi le téléphone comme ça.
Asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu. Monsieur Médas, vous savez, quand même, sit down et suivez la parole de Dieu. Et tu as essayé de là. Non, vous l'avez jamais. Elle est au plaisir. Ah, elle est. Disais quoi? À 2 minutes, elle n'a pas oublié la raison. Parce que j'étais petit bambandou, même non. La soeur de laquelle, c'est quand je filme mes choses, je cherche un. Elle dit non, même, je cherche une relation. C'est juste là, je suis chaud là. Je suis dans les verres, dans les high. Je cherche un niveau. Mais bébé, tu me manques. J'ai froid ici. Je peux bien faire ça. Tous les autres, les soeurs, non. Et tout ce qui est vous allez faire. Quelqu'un dit non, c'est pas moi. Toutes les soeurs. Amen. Amen. 3 soeurs. Bébé. Et tu chantes le voilà, tu es mouvant. On va chercher à la maison, c'est pas moi. On aura. Je fais votre et voir les mal. Elle suis dans le truc. J'ai besoin. Et la bonne enfant, elle m'a fait plusieurs relations. Elle me regarde, elle m'a parlé. Elle m'a plaqué en décembre. Et c'est en janvier que j'ai reçu Christ. Tu vois bien. Donc, la nation en question, là on est maintenant en novembre 2011. Non, on est en 2010. Chose légale. Je suis en train de diriger la prière. Oh, non, Jésus! J'ai dit la prière. J'ai eu une image dans mon esprit de nos activités. De nos activités. Ça dit même, du coup, tu vois la puissance descendre sur vous. Tu vois, en fait, là, c'est le démon qui t'envoie ça pour t'accuser. Oui, monsieur. Tu veux parler, il faut crier la tête de l'air. Donc l'image devient comme ça de celle que elle m'ont fait, qu'on faisait. Quand elle vient dans mon esprit, et là, toute la forme que j'avais, et là, ça me descend. Moi, voilà Dieu maintenant. Avant, c'était, oh, Jésus, Amen, les noms de moi, Amen. Pourquoi? La foi de l'accusateur. Oui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la force dans leur esprit, la détermination dans leur esprit, à cause de cette voix de l'accusateur. Toi, tu veux chanter pourquoi même? Arrête ça. Les autres. Mais toi, là-bas, je suis méchant. Allez, prions, chassons les démons. Allez! Je suis désolé, les démons. Je suis désolé, les démons. Tu vas faire la foi de l'accusateur. Mais quoi, non? Tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas. Fire! 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 Quand toi tu fais fire! Fire! Tu es fire, tu es. Tu as oublié hier là. Tu chantes bien. Tu vas venir. Et après la force. Vous devez développer l'art de confronter le diable. La Bible dit que c'est l'accusateur de nos âmes. Quand il arrive comme ça, là, quand tu balances le sang, il a dit quoi? C'est par les fusions du sang que le péché est pardonné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu dois être persuadé que tous tes péchés, même le péché de ce matin, si seulement ton cœur est sincère, tu t'es repenti, ce péché est déjà expié, pardonné, fini. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ce soir? Yes, c'est très important. Parce que le diable trompe trop les soldats de Dieu. Le diable détourne trop l'armée de l'Éternel par ses mensonges et ses accusations. Vous devez maîtriser le sang de Christ. Le sang de Christ a cette potentiel, cette capacité extraordinaire. Peu importe la tâche de ton péché. Le sang de Christ fait disparaître. La condition, c'est de qu'il y ait un cœur repenti. Amen. Amen. C'est pourquoi on commence à la repentance. Ensuite, de pardonner le péché. Maintenant, le Saint-Esprit rentre. C'est là où le Saint-Esprit rentre. Donc, tu dois t'appuyer, tu dois développer une communion avec le Saint-Esprit. Si tu dois rester en Christ. Jésus a dit, il va y aller aux apôtres, aux disciples,
il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand j'irai, je vous l'enverrai. Il sera en vous. Il sera avec vous. Il sera sur vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et l'apôtre Paul va venir dire aux chrétiens de Corinthe, on est là, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il a dit quoi? Il dit que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, non, que l'amour de notre Dieu, Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, en tant que chrétien, si tu veux être retenu, si tu veux rester en Christ, tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à avoir une relation, une communion, à dépendre de lui. Tu dois apprendre à lui faire confiance, apprendre à parler avec lui, apprendre à rentrer dans l'esprit, apprendre à le laisser prendre le contrôle de tes émotions, prendre le contrôle de ta vie de prière, prendre le contrôle, apprendre, tu dois développer ça. Tu feras que si le Saint-Esprit a pris le contrôle de ta vie, le Saint-Esprit ne t'amènera jamais hors de l'église. Alléluia. Attention, là, même pas l'église, ce n'est pas l'église de bâtiment. L'église, c'est l'église de Jésus. Tu seras toujours en Christ. Alléluia. Yes. Donc tu dois dépendre, ta vie doit dépendre du Saint-Esprit. Tu dois te battre à ce que le Saint-Esprit et toi vous fassiez un. Ok? C'est très important de comprendre ça. Donc ici, on voit que, premièrement, Luc, on va s'arrêter là, parce que je vais s'arrêter. Luc, premièrement, il explique que si tu veux être un chrétien, non seulement qui retient les gens à Christ, mais que toi-même tu restes un chrétien jusqu'à la mort. Tu restes en Christ jusqu'à la mort. Il faut que ton intelligence soit éclairée. Amen. Tu dois être intelligent. Parce que c'est par l'intelligence que tu vas comprendre les choses. Que tu vas comprendre les Écritures. Alléluia. Yes, tu vas comprendre les Écritures. Tu vas comprendre même la suite. Parce que la suite, c'est la repentance. Tu vas comprendre même que pourquoi tu dois te repentir. Parce que quand tu es intelligent, vous savez, la population ou les gens les plus intelligents de ce monde sont les chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Bon. Parce qu'il faut être intelligent pour comprendre que ce monde est pris, ce monde est perdu. Qu'il n'y a plus rien dehors. C'est pourquoi quand je suis dans la maison, rien ne m'excite dans ma maison que je rate quelque chose dehors. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je n'ai pas les palpitations pour dire que depuis une semaine, vraiment, je suis pas sorti. Vraiment, ça fait 1 mois, je ne suis pas sorti. Ça fait 6 mois, je ne suis pas allé au restaurant. Ça fait 2 mois, je ne suis pas parti à la plage. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose que j'ai trop raté. Je suis intelligent. Il n'y a rien de bon dehors. Tout ce qui est bon est avec moi et à l'intérieur de moi. Alléluia. C'est ce que je fais là. Mais il faut être intelligent pour comprendre ça. Parce que dès que tu es intelligent, tu as compris ça. Ta repentance est simple. Parce que les gens ont peur de se repentir parce qu'ils se disent il y a des choses qui vont arriver. C'est-à-dire, si tu changes de vie, si tu deviens trop sérieux chrétien, on dirait qu'il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que vous comprenez? Hein? Combien on me demande personne? Vous pouvez me dire ça. Et un jour, j'ai prêché à ma petite soeur. Elle avait à l'époque 16 ans. Ça, c'était une prédication. Dans la chambre, j'ai fermé la porte. Pourquoi il y avait 3? Prêcher. Pourquoi? Parce que j'étais un chrétien. Seigneur, merci d'aller chez chrétien. Si je suis un chrétien, c'est de vous. J'ai prêché pendant 1 heure de prédication. Que Jésus est mort. Voilà comment le péché est venu. Il était assis sur le lit, comme ça, il me regardait. Le péché est venu comme ça. Et puis, voilà, ça s'est passé. Dieu est non, Dieu a fait ceci. Et puis, il dit, me regarder comment. Et Dieu a tant aimé le monde, il a tué son fils. Si tu crois, tu n'iras pas l'enfer, l'enfer est rien. L'enfer est rien. Après, il est fini. Est-ce que tu veux recevoir Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Je vais fermer les yeux.
je vois ici. Quelqu'un n'avait pas mis le. Mais personne n'a levé la main. Et même le plus petit, il avait 6 ans. Prise. Elle lève la main. Ok. Prie dans sa main, moi. Tiens, il a fini. Après, la fille me demande, tu as 16 ans. Elle dit, bah, je crois qu'elle est encore un peu trop jeune. Hein? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle a 16 ans. Tu peux dire qu'il y a un chrétien là, il peut faire des choses. Et tu m'as fait non? Parce que le païen, le vrai païen, c'est ce que tu veux dire chrétien. N'est-ce pas non? Le païen, c'est ça même dit devenir chrétien. Donc les païens se moquent bien de vous, les faux chrétiens, qui ne sont pas dans cette salle. Amen, je crois par la foi. Ça dit quand vous êtes avec plein de choses, ils se moquent bien de vous. Et que vous leur parlez de vos affaires sur l'église, ils se moquent bien de vous. Parce que le païen sait quoi être un chrétien. C'est pas souvent il a la télévision. C'est pas souvent il parle contre les chants bibliques. C'est ça, non? Ils parlent contre les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'éthique d'un chrétien. Ils connaissent quelle est la posture que devrait avoir un bon chrétien. Une bonne chance. Comment il devrait être une bonne chance? Comment un vrai pasteur devrait se comporter? Ils savent. Alléluia. Donc, elle dit non, je suis encore plus jeune. Oui. Vraiment, peut-être après. Et peut-être elle avait raison, parce qu'aujourd'hui, elle est très en Christ, dans la grâce de Dieu. Mais elle a eu une situation assez compliquée. Elle est peut-être à quel temps. Je fais le suivi. Elle a rejoint Christ aujourd'hui. Elle est mariée, elle vit en France. Elle a 2 enfants. Cool. Elle aime Jésus. Magnifique. C'est la sémence. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Donc, il dit, allez-y. Ouvrez l'intelligence et que tu sois intelligent, premièrement. Deuxièmement, que tu comprennes la repentance, s'il te plaît. Troisièmement, que tu sois persuadé que tous tes péchés sont pardonnés. Pourquoi tu crois que tu vas parler? Qui est dans cette salle et il pense que qui est convaincu que s'il meurt maintenant au ciel? On est là. Chambaya. Tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Tu vas convaincre les dangereux. Alléluia. Yes. Non, il faut être convaincu. Moi, je vais dire ça encore. Waouh. Shamaya. Quelles sont les choses? Tu peux me citer 3 choses qui empêchent le chrétien d'être chrétien. Demande-moi des choses. 3 choses. Il y a un chrétien. Il est chrétien déjà, mais il doit être vraiment chrétien. 3 choses. Une chose. La colère. Le péché va se faire. Une chose qui peut l'alcool. Les vérités, toutes les encore.